Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes à Lubumbashi, précisément dans la commune annexe, dans le quartier Kamatete 2. Je vous donne la référence, le marché Régie. Le marché Régie se trouve sur l'avenue Biaï prolongée. Si vous êtes au niveau de marché Moïse, et vous allez prolonger avec l'avenue Biaï prolongée, vous dépassez la prison. C'est dans ce quartier que nous nous retrouvons. La paroisse Notre-Dame de Fatima, c'est une paroisse qui vient de voir les jours le 6 mars 2026 à l'occasion de son érection par Monseigneur Pierre Mwalongamboulou, qui est l'évêque de la province ecclésiastique de la RDC et de l'Afrique de l'Est. Après l'érection de cette paroisse, Monseigneur a procédé par l'installation de la paroisse et de la bénédiction de l'autel. Il a ordonné le 8 mars 3 diacres qui sont aujourd'hui des prêtres après l'ordination du 28 mars 2026. Qu'est-ce que nous allons retenir de l'Église catholique mariavite? Comme vous l'avez toujours entendu parler sur les réseaux sociaux, mais l'Église catholique mariavite est une église veille catholique, une église qui est née du schisme de l'Église catholique universelle, une église qui a vu le jour dans l'Église catholique romaine, mais après le schisme en 1052, l'Église catholique mariavite a vu le jour par sa fondatrice, Maria Kozłowski. C'est une dame qui était religieuse de la nationalité polonaise. Et même la dite schisme se produit dans l'Église catholique universelle de Pologne. C'est à partir de là, en collaboration avec son grand frère qui était évêque dans l'Église catholique romaine, et lui va demander l'ordination de prêtres mariés suite à certaines révélations mystérieuses que la dame Maria lui avait parlé. Il avait vu ou reçu des visions selon lesquelles il fallait restaurer ou renouveler les clergés, faire de clergé un nouveau clergé à l'exemple de la première communauté chrétienne, c'est-à-dire qui ont d'abord une réalité sociale et qui sont proches des familles pour arriver à bien conduire l'Église à l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, vous le savez, était parmi les apôtres que le Christ avait appelés, qui étaient mariés. D'ailleurs, sur les 12 apôtres, il n'y avait que Jean qui était le plus petit, parmi les 12 qui étaient célibataires. Et les 11 autres étaient des papas, c'est-à-dire des apôtres qui avaient des responsabilités familiales. Au fil du temps, l'Église qui est née à partir de la papauté a aussi vu l'importance dans le célibat étant un moyen par excellence pour servir Dieu, à l'exemple du Christ lui-même. Le Christ était célibataire. L'Église, à partir de la papauté, a préservé ce célibat comme étant un moyen de pouvoir aider les prêtres de beaucoup plus se concentrer et se donner entièrement au service de l'Église avec une disponibilité et avec une donation totale partant de son état de célibat. Et la réalité de l'Église n'a pas aussi
laisser de côté les mariages, parce que le mariage est au même titre que les sacerdoces. Voilà l'inspiration de la dame Maria Kowalski, qui va préserver les mariages au même titre que les sacerdoces. Elle a reçu cette vision pour trouver aussi avantage du côté mariage avec sacerdoce. C'est-à-dire, le mariage devient encore un avantage pour un prêtre pour bien orienter la première communauté humaine qui est la famille. Parce que si un prêtre a la meilleure maîtrise, la bonne maîtrise sur la vie familiale, il saura comment conduire ou il saura bien éduquer les familles qui constituent notre communauté de base. Donc, dans le célibat, il y a aussi un grand avantage, celui de bien être plus proche des fidèles et de s'insérer facilement dans la société, de bien résoudre les problèmes sociaux et pourquoi pas apostoliques, parce que avant de parler du Christ, avant de bien expliquer à quelqu'un ou transmettre à quelqu'un l'évangile, lui annoncer la parole de Dieu, vous devez vous rassurer de sa condition sociale. Voilà le type de prêtre mariavite que l'Église catholique mariavite veut. Ceux qui sont plus proches des familles, qui connaissent, qui maîtrisent la réalité familiale et qui sont eux-mêmes pas des observateurs, mais des acteurs qui participent à la vie familiale, qui comprennent que dans la famille, Dieu y est, et c'est dans la famille qu'ils commencent d'abord leur propre apostolat. Vous savez que si vous avez une femme, vous avez des enfants qui acceptent l'évangile, qui acceptent la parole de Dieu que vous leur annoncez, je pense que ceux de l'extérieur n'auront pas assez de problèmes pour vous écouter et pour vous suivre. Alors, l'Église catholique mariavite vient se démarquer sur ce point de l'Église universelle pour ramener le clergé à ne pas vivre loin de la réalité sociale, mais plutôt à pénétrer l'intérieur, la famille qui est le noyau même de l'Église. Parce que sans famille, il n'y aura pas d'Église. Je vous rappelle d'ailleurs que le synode avait appelé l'Église dans l'Afrique l'Église famille de Dieu. Vous voyez, l'Église famille de Dieu. Quand on parle d'une famille, on voit un papa, on voit une maman, on voit les enfants. C'est pourquoi, étant prêtres mariés, les prêtres catholiques mariavites sont très fiers parce qu'ils savent annoncer l'évangile avec précision et l'adapter au système social de leur société et voire même ramener les gens à bien comprendre l'évangile et leur milieu de vie. Voilà, l'Église catholique mariavite vous invite à être plus près pour se renseigner et pour s'informer sur les mariages de prêtres de l'Église catholique mariavite. Notre paroisse se situe, je l'avais dit au début, sur l'avenue Okoko, au niveau du marché Régie. Notre site de référence, c'est l'école des Américains. C'est là que vous pouvez avoir toutes les informations possibles sur l'adresse et sur le contact que vous pouvez avoir avec le responsable de l'Église catholique mariavite. Nous avons les messes matinales du lundi au vendredi et au long de la semaine, nous organisons les prières charismatiques et la bénédiction des sacramentaux tous les mercredis. Et les vendredis, nous procédons à la prière d'exorcisme pour tous ceux qui ont des problèmes, des maladies spirituelles et physiques. Ils peuvent nous contacter le vendredi.
et à partir de 15h30 à travers nos contacts. Le dimanche, nous avions la messe dominicale à notre paroisse et soyez les bienvenus, vous tous qui voulez servir le Christ. Merci beaucoup.